Heureux de reprendre contact avec vous, mes amis. La pensée fait la grandeur de l'homme. Penser, c'est se surpasser. Et ainsi, tant que nous croyons ce que nous raconte la morale d'après Nietzsche, sans vérifier, nous condamnons donc notre existence, l'antinomie inhérente au nihilisme radical, qui nous cause du mal aussi aigu que soit cette condamnation, le néant ne pourrait pas défaire le nœud de l'existence. La moralité représentera donc un antidote contre le nihilisme européen, et en particulier chez la classe opprimée. Les faibles iront jouir donc d'une valeur suprême dans le dollar. Schopenhauer même imaginerait de grands modèles, le romantisme comme le romantisme, le philosophe, l'artiste, l'ascète est une dualité ontologique, la réalité en soi, les apparences, le maya, le voile, et ainsi de suite. Ce nihilisme aspirant à atteindre l'idéal ascétique, le modèle des prêtres, n'est sûrement qu'une morale pour rire, d'après Nietzsche, une pseudo-morale. Comment arrive-t-on à prendre la passion, l'austérité, la modestie pour des valeurs universelles au profit de l'espèce inférieure? La société, le troupeau, les foules, le vulgaire, tant qu'elle gouverne, la masse tyrannise les hommes d'exception, ou le surhomme, ce qui leur fait perdre leur foi en eux-mêmes et les pousse au nihilisme. Nietzsche avait voulu dépasser la méthodologie métaphysique, où il était impossible que l'inconditionné, l'illimité, surtout d'après Nietzsche, Dieu, qui présente une perfection suprême, absolue, soit une cause pour le conditionner, les limiter. Puisqu'une telle perfection n'exprime en principe qu'une réalité personnelle, inhérente à la vie, aux intérêts, aux jeux de force, aux conditions existentielles déterminées. Ainsi, la transcendance des valeurs morales, l'absolutisation du système des valeurs se contenterait d'une vérité formelle et abstraite. Pourquoi étendre mon attitude envers les autres à l'ensemble de l'humanité? Les frontières, la différence, le pluralisme des interprétations, point d'interrogation, les différentes facettes de l'entité, la redéfinition de l'humain, point d'interrogation, le repli sur soi-même, retenir le mouvement d'humeur, l'oppression morale, le refoulement des instincts vitaux que nous nommons civilisation, point d'interrogation, domestiquer le fauve et réduire le sauvage à l'obéissance pour ne plus attaquer, point d'interrogation, fournir l'énergie que les groupes dominants investissent dans la production et la consommation, point d'interrogation, reproduire les rapports sociaux, la tyrannie, la suprématie,
Pourquoi prendre les morts, prendre le mort aux dents? S'il était plus fort, toute la face de la terre serait changée. Ces folles expériences lui ont fait réaliser qu'il aimait qui elle était. La décadence, point d'interrogation, le sens du plaisir, avec l'accroissement de la puissance, la volonté s'élargit. La conscience exprime un état personnel incomplet. Et donc, tout cela fait un acte, tout acte parfait est inconscient. Cette prise de conscience qui fonde le comportement humain ne révèle-t-elle pas un état maladif? Les êtres puissants et actifs pensent-ils vraiment à leurs droits, à la légitimité, à leur devoir, au principe absolu de leurs existences, de leur action? Rien ne se passe hors du temps. Ce n'est pas un hasard. Nous ne pouvons vivre que dans une société solidaire où nos actions sont conditionnées par des normes, des valeurs déterminées. Nous ne sommes que des porte-paroles de la communauté, de la société. Nous devons être conscients que nous n'agissons pas par libre arbitre, que nos actes ne traduisent pas une fin transcendante, une fin absolue, une fin en soi, que la volonté présente dans la conscience n'est pas une vertu qui engendre le bonheur. La vertu n'est pas la puissance de la volonté, mais la volonté de puissance. Nietzsche renverse l'ordre. D'après Nietzsche, la conscience qui vient, c'est l'indice que la véritable moralité, c'est-à-dire la certitude intuitive dans l'action, s'en va au diable. Le surhomme ne recherche point un fondement métaphysique de ses actions, puisqu'il nie constamment toute relation d'identité entre la vertu et la raison pratique. Le véritable homme, le surhomme, ne recherche point ce fondement métaphysique. Et la véritable moralité, c'est-à-dire l'immoralité, n'est d'abord que la volonté de puissance. Cette volonté, ce désir à se surpasser, à se croître, à se confirmer. La philosophie moderne avait placé la vertu sous la tutelle de la raison. Des moralistes et des vulgaires philosophes. Pour ne pas postuler un libre arbitre comme cause première de nos actes et de la totalité de nos conditions existentielles, une telle analyse ne devrait pas nous conduire à identifier la conscience à la valeur morale de l'homme. La conscience moderne fera de la liberté éclairée un principe ultime, car l'homme est capable de choisir toujours le bien. Cause, Dieu est parfaitement bon et parfaitement parfait. Effet, la nature humaine, la nature de la créature humaine est bonne. La bataille se terminerait donc par la défaite de la mauvaise foi. En doutez, vous êtes donc un démon hostile à Dieu, le véritable libre arbitre. Alors, la conscience empêche un acte. Donc, la conscience, si la conscience empêche un acte, le prive
et le condamne, en est-elle elle-même la cause volontaire? Ou y a-t-il une autre puissance qui en est responsable? Nietzsche affirme que la conscience ne crée pas les valeurs parce qu'elle ne fait que ruminer un ensemble de préjugés. Elle ordonne d'agir ainsi parce que l'on a ordonné et interdit parce que l'on a interdit. La nature est bonne, point d'exclamation. Il est temps de se débarrasser des évaluations stériles. Avec Socrate, la demande a été pressante pour la connaissance de soi. Ô homme, connais-toi toi-même. Sache que tu es mortel et non divin. Qu'il y a en toi un principe d'excellence, la raison, que c'est la raison qui devrait guider les actions. Sache que que tu fais et pourquoi tu fais cela.